Mettons-nous que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dites à celui qui est à côté de toi, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Non, regardez-lui, dis-lui, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, je suis heureux de te revoir ce matin. Même si mercredi tu n'étais pas là, ni vendredi, mais quand même dimanche tu es là. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Soyez tous le bienvenu dans la maison de Dieu, au centre de la hauteur et de la royauté, l'église est bon. Ici c'est la hauteur. Ici nous manifestons la royauté. Amen. Et merci pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Et je crois que nous ne serons pas déçus ce matin. De toute manière, le Seigneur ne nous a jamais déçus. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il va commencer. Amen. Tant qu'il nous donne le souffle de vie, tant que nous avons le mouvement et l'être, nous devons lui rendre grâce. Nous devons le bénir. Il y en a qui n'ont pas pu se lever ce matin. Et nous, le Seigneur nous a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Tu n'es pas exceptionnel. Loin de là, tu es plus fort que les autres, plus gracieux que les autres. Mais tout simplement, c'est la faveur de Dieu qui t'a localisé ce matin pour que tu te lèves et que tu répondes à cet appel. Amen. Vous savez, l'homme a été créé par Dieu. Et cet homme que Dieu avait créé dans sa volonté, il avait un but. Dieu voulait que l'homme manifeste cette vie digne que Dieu lui-même avait introduit dans l'être humain. Amen. Parce que après avoir tout créé, bien aimé, tout était bon. Mais quand l'homme fut créé, c'était la perfection. Je vois les créateurs se réjouir ces jours-là. Pourquoi? Parce que l'homme qui était comme un chef-d'œuvre, qui est comme un chef-d'œuvre même aujourd'hui, le faisait même nous le dit dans son livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2, je crois 10, que nous sommes l'œuvre de ce main. Amen. Et une œuvre parfaite. Et je vois ces dieux venir tous les soirs dans le jardin en train de parler, de cultiver, de s'entretenir avec l'homme que Dieu avait créé. Il était tellement joyeux. Pourquoi? Parce qu'en créant l'homme, la Bible déclare qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Comme toi et moi, quand nous sommes devant la glace, nous sommes tellement merveilleux de voir notre image. Et nous sommes prêts à soigner, à réparer là où il y a des imperfections, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu aussi, quand il regardait l'homme, il était content dans son cœur. Voilà, il pouvait même se reposer le 7e jour parce qu'il était satisfait de sa création. Amen. Mais bien aimé, dans le même jardin, la Bible déclare que cet homme qui était appelé à dominer, à régner, à cultiver, à vivre comme
que Dieu l'a voulu, bien aimé, à cause de la chute, celui qui avait le pouvoir avait perdu son pouvoir. Celui qui avait l'autorité que Dieu lui avait donnée avait perdu son autorité. Celui qui avait la puissance que Dieu lui a accordée l'avait perdu. Celui qui vivait dans l'aisance était échu au diable. Ce dernier a orchestré le mécanisme de régresser, de réprimer, de supprimer, de l'oppresser, d'obséder, d'envoûter, de posséder l'homme en vue de lui empêcher de palper. Bien aimé, le pourquoi le Créateur l'avait créé. L'homme est devenu l'homme de lui-même. Il sema la malédiction dans la vie de l'homme. Il sema la pauvreté, les maladies et toutes sortes de réalités dans le parcours terrestre de l'homme. C'est vrai, ayant réussi l'ennemi et lié l'homme, l'ennemi opère méticuleusement pour le nuire et le ramener au bas de l'échelle. Et cet ennemi, bien aimé, il est toujours sur la terre. L'homme ne pouvait plus refléter la gloire de Dieu. L'homme a échoué à ce que Dieu avait, bien aimé, fixé dans sa vie. Dans son manque, dans la misère, dans la pauvreté atroce, dans des maladies, quand même que la société vous appelle, que vous êtes vraiment un échec, c'est tellement malheureux. Donc ça veut dire que vous ne marchez plus de la manière que Dieu a voulu réellement que l'homme sur la terre puisse marcher. Et cette situation, bien aimée, nécessite à ce que la personne humaine prenne conscience de son état. Quand un homme n'est pas conscient de sa situation, il est comme un animal. Quand l'homme n'est pas conscient de ce qui lui arrive et pouvoir chercher des solutions, c'est un insensé. Est-ce que quand on se regarde réellement, reflétons-nous ce que Dieu a voulu que nous puissions réellement être? Point d'interrogation. Mais au début de tout ça, bien aimé, nous savons qu'il y avait quelqu'un qui a occasionné ces choses. Le diable. Nous l'accusons, oui. C'est lui l'auteur du malheur de l'homme. Il s'est servi du serpent. Et pendant ce temps, durant cette semaine, je suis en train de parler sur l'esprit du serpent. Et aujourd'hui, on va se poser une question. Que doivent faire? Que devons-nous faire? Quel est le sort que nous devons réserver au serpent? Amen. L'homme était dans la paix, dans la joie. Ils étaient en harmonie avec la créature de Dieu et aussi avec elle-même. L'homme était en harmonie. Mais quand le serpent est arrivé, bien aimé, il a enlevé cette harmonie. Et pendant ce jour qui vient de se passer dans la semaine, je parlais sur les caractéristiques de l'esprit du serpent. Et parmi ces caractéristiques, bien aimés, nous avons appris le premier caractéristique qui est
La jalousie. Les serpents est jaloux. Dis-moi, les serpents est jaloux. Amen. Je ne parle pas de la jalousie comme notre Dieu est jaloux, mais je parle de la jalousie dans un sens négatif. Elle se caractérise par de l'envie ou de la haine lorsqu'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou que l'on aimerait posséder exclusivement. Le serpent a trompé Ève au jardin d'Éden. Il a détruit la plus douce communion et l'harmonie avec Dieu. Satan, ange déchu, fut ému de jalousie contre Adam et Ève. Lorsqu'il le vit établi sur la terre et vivant en communion parfaite avec Dieu à la place de Lucifer. Lucifer qui veut dire tout simplement ange de lumière. C'est par jalousie que Satan décida de les détruire. Et il réussit à détruire leur magnifique harmonie et leur vie avec Dieu. La même jalousie diabolique et la même envie habitent dans certains cœurs aujourd'hui. Lorsqu'ils voient que d'autres vivent heureux et à l'aise. S'il était venu dans le jardin d'Éden, là où Dieu descendait tous les soirs, et cela ne l'empêchera pas de venir même à l'église, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos affaires et dans nos pays. Le serpent est jaloux. Amen. Et je me lève ce matin sur cet autel, que toute forme de jalousie négative qui vous habite, que cela vous libère. Et tout complot de personnes jaloux dans vos vies, qu'il soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un frère, un enfant de Dieu, quand il voit l'autre béni, il doit se réjouir. Il ne peut pas être jaloux. Comme je le disais mercredi, quand je vois mon frère béni, même si la chose, moi, j'en ai pas, je dirais dans mon cœur, gloire soit rendue à Dieu. Si on était au moins 100 en cherchant la chose, au moins, on reste maintenant 99. Donc cela veut dire, je ne sais pas dans quel nombre de personnes que je suis, mais au moins, il y a déjà une personne de moins. Donc cela veut dire que ma bénédiction de moi approche. Donc je serai heureux. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. Quand je vois quelqu'un est en train de faire du bien, bien que je le ferai avancer pour qu'il fasse encore plus du bien. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, bien aimé, j'appelle cette grâce aussi dans ma vie. Il ne faut jamais être jaloux. Alléluia. Il ne faut jamais être jaloux. Pourquoi? Parce que la jalousie, bien aimé, vous amènera même à tuer, à empoisonner les autres, à détruire les réputations des autres. Il y en a d'autres qui détruisent les réputations des gens, tout simplement parce qu'ils sont jaloux. Bien, c'est qui à côté de toi ne soit pas jaloux. Même vous qui nous suivez en direct, il dit qu'il faut que ne soyez pas jaloux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Ce n'est pas parce que l'autre est béni et que les bénédictions de Dieu est fini. Bien aimé, Dieu ne sera jamais une source qui pourra se tarir. Dieu c'est une source intarissable. Dans sa source, bien aimé, ça jaillit toujours. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je ne peux pas comparer ma vie à la réussite de l'autre. Je comparerai ma vie par rapport à la réserve de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. Et
Dis avec moi la ruse. Encore. Il fallait être là mercredi et vendredi. La ruse, c'est pour tromper. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé. Le serpent a du venin mortel. C'est toute espèce, c'est toute personne qui, dans son langage, utilise les mensonges. Or, les mensonges, ou un menteur, dirais-je, c'est un meurtrier. Ou le mensonge, c'est un meurtre. À ce sujet, la Bible dit, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. La ruse. Une personne rusée, c'est une personne qui vous parle de quelque chose, mais qui cache la vraie version de la chose. Est-ce que vous m'entendez? Alors le diable est tellement rusé. Et malheureusement, bien aimé, il y en a aussi des personnes rusées. Amen. Qui vient chez toi, qui se fait comme un ami, mais tout simplement avec un objectif de prendre des informations dans votre vie et après aller propager ces informations. C'est une personne rusée, bien aimée, qui se comporte comme un ami, mais en réalité dans son cœur, c'est un ennemi. La ruse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu avec une ruse. Regardez même la manière qu'il a proposé à elle. Est-ce que l'Éternel a-t-il réellement dit? Oh! Dis-nous seulement que l'Éternel a dit. Mais pourquoi tu vas aller plus loin? Réel. Donc cela veut dire qu'en ajoutant réellement, dans ton cœur. Pour que tu réfléchisses, est-ce que vraiment j'avais bien entendu ou pas? Peut-être c'est comme ça qu'il agit. Rusé. Amen. Pour un seul objectif, pour tromper. Alléluia. Ne sois jamais rusé. Et la troisième caractéristique du serpent, c'est la séduction. Ça, j'en ai déjà parlé de la semaine. C'est quoi la séduction? C'est l'art de cacher le mal et de la présenter comme un vrai. Je réponds. La séduction, c'est l'art de cacher le mal et de la présenter comme un vrai. La séduction est le fruit de la tentation. Elle a toujours pour auteur quelqu'un qui nous veut du mal. Elle cherche à nous détourner de l'obéissance à Dieu. La fin des temps est marquée par le déploiement extraordinaire de la puissance séductrice de Satan et de ses anges. Amen. Amen. Sachez que le diable, quand il s'approche de nous, bien aimé, il ne vient jamais en Satan. Je réponds. Le diable, quand il s'approche de nous, il ne vient jamais à Satan. Il vient toujours en ange de lumière. Amen. Il vient toujours
comme si c'était une bonne personne. Il vient toujours avec des belles paroles, comme si c'est vraiment lui qui nous aide. C'est comme s'il veut vraiment notre bien, notre bonheur. Mais en réalité, c'est pour nous séduire. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, en ces derniers temps, la Bible déclare que Dieu a révélé cela, que le diable suscitera plusieurs faux prophètes. Amen. Et ils n'auront qu'un seul objectif. Pas pour révéler aux hommes des choses réellement cachées ou pour proclamer la vérité, mais c'est pour séduire. Amen. La séduction, c'est l'arme favorite de l'ennemi pour détruire les vies. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre pourra dire, ou le Seigneur de gloire lui-même a dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Amen. Vous savez, la séduction vient souvent par excès de confiance en l'homme. Amen. Vous savez, il ne faut jamais faire trop confiance à l'être humain. Excès de confiance, vous risqueriez d'être séduit. Le Seigneur a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à qui? Par l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je m'arrête sur le 3 caractéristiques du serpent. Il y a la dernière que je réserve pour mercredi. La seule chose que le Seigneur nous a demandé de récupérer chez les saints, la prudence. J'ai compris que même quand tout est mauvais, on peut même retrouver quelque chose de bon. Amen. Amen. Alors que faire pour les serpents? Genèse chapitre 3. 14 à 15. Genèse chapitre 3. 14 à 15. Est-ce qu'on peut se lever? Genèse chapitre 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Que Dieu bénisse sa parole. Méthode. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bien-aimés, dans le monde, nous avons au moins plus de 600 espèces de serpents. C'est beaucoup, hein? Alléluia. Bien-aimés, quand je parle, que dois-je faire par rapport aux serpents, ou que faire pour les serpents? Je ne parle pas seulement du serpent,
Amen. Est-ce que vous êtes là? Dans cette écriture, mon frères et sœurs, nous comprenons que Dieu, quand il maudissait pas seulement l'esprit. Parce que le diable en question, il est déjà maudit. Et il a été déjà maudit depuis. Mais si Dieu maudissait en même temps l'animal, est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous comprenons que selon les Écritures, le serpent ancien, ce n'est pas le même serpent qu'on a aujourd'hui, du forme physique. Donc le serpent ancien, c'était un serpent qui marchait. Rusé que la Bible parle, pas seulement par rapport à la tromperie, mais aussi par rapport à son approche de l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Et les serpents qu'on nous parle ici dans Genèse, c'était un serpent qui avait aussi la parole. Le serpent qui avait une bouche et qui parlait. Et si le diable est allé vers cet animal, ce n'est pas par hasard. Parce qu'il savait qu'il était plus proche de l'homme et il peut l'utiliser pour séduire et pour tromper l'autre. Alléluia. 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 Le plus rusé de tous les animaux. Et bien aimé, quand la punition est tombée, Dieu lui dit désormais, parmi tous les bétails, parmi tous les animaux, toi tu es maudit. Et ça ne s'arrête pas là, il dit à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus. Tu vas commencer à faire quoi? À ramper. Vous savez, de tous les serpents que j'ai vus, je n'ai jamais vu un serpent partir comme ça de droit. Il fait toujours comme ça. Alléluia. En utilisant bien ses écailles pour ramper. Et dès ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, cet animal est resté à la forme que Dieu l'avait déclaré. Dès que Dieu a prononcé la parole, en même moment, bébé, le serpent a perdu ses mains et ses pieds. Il est devenu comme ça. Et il a commencé à faire quoi? À ramper. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses rampantes dans nos vies. Amen. Et par cette forme, bien aimé, malheureusement, il est devenu encore plus dangereux pour s'éclipser là où il ne pouvait même pas s'éclipser. Là où on peut le voir venir, mais souvent en rampant, on ne le voit même pas venir. Alléluia. Parce que quand on est debout, on le voit. Mais quand quelqu'un rampe, amen. Je vois les militaires dans le combat. S'ils ne veulent pas qu'on le voit, ils font quoi? Ils essaient de ramper. Amen. C'est l'attitude du serpent. Très riche. Amen. Bien aimé. Il y a encore la deuxième chose que j'ai compris là-dessus. Dieu parle de ces serpents et il dit que le serpent en soi aura une postérité. Là, ce n'est plus l'animal maintenant. C'est l'incarnation du serpent. Il dit ta postérité. Déjà, il y aura une inimitié. Donc, il y aura un conflit. Bien aimé. Nous sommes en conflit. Amen. Nous sommes, dirais-je, à confrontation avec cette espèce
des races. Parce que cette race existe réellement. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas avec qui vous dormez. Vous pouvez dormir, croyant que tu dors avec une personne normale, mais tu dors avec un serpent. Oh, oh. Voilà la prudence doit être détail. Amen. Il dit, il y aura inimitié entre toi et la femme. Et cette femme, c'est aussi l'image de l'Église. Amen. Amen. Il y aura conflit. Il y aura mésattente. Alléluia. Entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. C'est vrai que là, tu as une bonne nouvelle. Amen. Que le Seigneur, en parlant, bien aimé, il a prophétisé que la postérité de la femme t'écrasera la tête de toi, serpent. Amen. La première des choses, la tête du serpent a été déjà écrasée. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Alléluia. Et c'est qui l'a écrasé la tête? C'est le Seigneur de gloire. Le jour de sa résurrection, la Bible déclare en sortant, il a écrasé la tête du serpent. Mais Dieu va encore plus pour dire, mais toi, au moins, tu vas le mordre au talon. Alors je dis à quelqu'un, la blessure au talon n'est pas mortelle. L'écrasement de la tête est mortel. Est-ce que tu me comprends? J'aimerais être mordu sur les talons et non avoir une tête écrasée. Le diable a une tête écrasée. Amen. Bien aimé, par l'œuvre de la croix, aujourd'hui, nous pouvons nous sentir heureux par la grâce de Dieu. Que le Maître de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle parfait, notre Sauveur, bien-aimé, est venu nous remettre à notre premier niveau que le Seigneur nous avait laissé, ou quand il nous a créés. Nous savons que par l'œuvre de la croix, le Seigneur de gloire est venu restaurer. Pas seulement, mais la place que nous avions eue devant le Seigneur, mais aussi restaurer notre pouvoir, notre puissance, tout ce que nous avons perdu. À la croix, le Seigneur a tout accompli pour que nous puissions récupérer tout cela. Alléluia. Alléluia. Mais seulement, le diable par sa ruse, il essaye de tromper les enfants de Dieu comme si nous étions toujours dépourvus de la puissance, du pouvoir, de l'autorité. Écoutez, il a été écrasé sa tête, oui, mais le Seigneur nous a donné à nous aussi, en tant qu'Église, de jouer aussi un rôle sur la destruction du serpent. Il a dit dans Luc, bien aimé, chapitre, attends, je cherche, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La tête écrasée, mais moi je dois encore faire quoi? Marcher sur lui. Neutraliser sa puissance et nuisance de la tête jusqu'au cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, le serpent
n'est pas notre ami et ne sera jamais notre allié. Alléluia. C'est une personne à abattre et à détruire. C'est une personne à combattre farouchement. Alléluia. Vous savez, même dans notre confrontation avec l'ennemi, j'aimerais que l'Église comprenne quelque chose. En réalité, quand nous parlons du combat, je ne sais pas comment si je peux dire ça, un combat. Alléluia. Mais Paul dit, nous luttons. Ne soyez pas dissé, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Paul dit, nous luttons. Amen. Oh, la lutte. Je crois que c'est un peu différent du combat. Parce que celui qui combat, il combat pour chercher la victoire. Mais nous luttons pour garder notre victoire. Amen. Je ne sais pas si c'est pour vous. Amen. 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 J'ai déjà ma ceinture des champions du monde, toutes catégories. Et Dieu m'a dit, ne perdez pas cette ceinture. Voilà, nous disons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. 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 Il va chercher à rôder pour récupérer ce qui est à moi, mais je ne le laisserai pas le prendre. Voilà pourquoi je lutte. Pour garder ma foi. Pour garder ma position que le Seigneur m'a donnée en Christ et Jésus. Église des dieux vivants. Ne laissez pas la place au serpent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand je parle de la postérité du serpent, je ne parle pas du serpent animal. Il y a ici sur la terre des hommes serpents. Je me souviens un jour, ça fait longtemps, on priait à l'église. Et on était avec le serviteur de prier, d'intercéder pour l'église. Comme on avait toujours l'habitude, après la prière, on pouvait demander à chacun de nous qui a vu quelque chose, qui a entendu une voix, qui parle, où Dieu est passé pour nous parler. Et je vois l'évangéliste Emmanuel dit, Dieu m'a parlé, Dieu, je ne sais pas, mais j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? De l'air. Il a vu un bien-aimé qui modérait à l'église. Et il est en train de modérer. Et modérer, le monsieur s'est transformé en serpent. Amen. Amen. Wow. C'est vrai, t'as vu ça? Oui, j'ai vu ça 2 fois. Ça s'est répété même 2 fois. J'ai dit, ok. On a gardé silence, on a prié le Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, la personne qui est le monsieur, l'évangéliste avait vu. Quand je regarde depuis que j'ai connu cet homme jusqu'aujourd'hui, les caractéristiques du serpent est visible. Quand vous êtes en harmonie, quand lui il vient, il détruit votre harmonie. Quand vous êtes dans l'amitié avec quelqu'un, dès que vous l'introduisez, il vous met en conflit. Et quand il vient de parler, je me souviens un jour, il est venu même chez un de nos frères ici, un des serviteurs de Dieu. Il dit, je suis venu chez toi parce que tu es un serviteur de Dieu. Parce que d'abord, tu es un grand frère. Alors, le bien-aimé, il voulait attendre tout ce qu'il pouvait dire. Celui qui avait sauvé ses frères, ses bien-aimés, il est là, le bien-aimé qu'on avait sauvé, sa femme qui l'avait sauvé. Sa femme l'a appelé. Viens, je vais te dire quelque chose de la chambre.
Écoute, ni I, ni O. Fait que écoutez. Amen. Vous comprenez? Donc il vient, il commence d'abord à vous honorer. Vous comprenez? Après, il va glisser le venin. Et quand il glisse le venin c'était quoi? C'est pour me détruire. Amen. Et quand maintenant le bien-aimé commence à me parler, qu'il ne devrait pas agir ainsi, à le remettre à place. Non, mais tu as commencé à dire que tu es venu pour moi, pour entendre ce que moi je peux répondre. Parce que je suis un grand frère, parce que je suis un homme de Dieu. Mais pourquoi tu refuses que je te remette en place? Il n'a pas duré, il est reparti. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste était fait. Reportez-vous car le royaume des cieux est proche. La Bible déclare, c'était la voix qui criait dans le désert. Bien, les gens sont venus. Des masses de personnes sont venues. Et quand il les a bien regardés, il y a un problème. Jean-Baptiste, c'est quoi le problème? Au lieu de voir que les hommes, il a vu les hommes mélanger avec les serpents. Ils se sont cultivés, même dans l'église de Jean-Baptiste. Le grand prophète. C'est lui qui avait l'esprit d'Élie. Vous m'attendez? Amen. Vous allez comprendre le sort qu'on doit réserver au Seigneur. Jean-Baptiste a dit race de vipères. Est-ce qu'il les a injuriés? Parce qu'il disait la vérité. Race de vipères. Oh, mais moi je dois rester la race humaine. Non, race de vipères. Et qui vous a appris? Parce qu'il ne sait pas, on doit le poursuivre jusqu'à son dernier retranchement. Je me lève ce matin. Que tous les serpents masqués sortent de mes yeux. Qu'ils soient démasqués et que le feu des cieux le détruise au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dira, mais pasteur, là tu vises les hommes. Non. Oui, les hommes serpents. Dieu n'a pas maudit les diables seulement. Il a maudit aussi l'animal. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pasteur, argumente un peu? Je vais argumenter ma thèse. Vous savez, dans la vie, il faut évoluer. Hein? Le Seigneur Jésus a dit ceci. Il est impossible que les scandales ne viennent pas. Ah, ça vient que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Donc les scandales viennent là. Oh, quand on parle de scandales, on voit les diables. On voit les péchés. On voit tout. Tout ce qui est scandaleux. Il dit, il est impossible que les scandales ne puissent pas venir. Les scandales seront toujours là. Bien aimé, moi je ne comprends pas tous ces enfants de Dieu, les espèces que vous êtes. Si au ciel, là où il règne la plus sincère, la plus grande de ces détés, il y a eu un scandale. Là où Dieu a son trône, papa, Bishop, là où Dieu a son règne, il y a eu un scandale. Je ne sais pas. Non, Dieu est Dieu. Je me demande si seulement Dieu est-ce qu'il imaginait qu'il pouvait avoir ce genre de choses. Là où lui, il règne. Voilà pourquoi je dis Dieu est mystérieux. Parce que là où lui croyait qu'il régnait en réalité, il ne régnait pas là réellement. Parce que lui-même, il habite dans une lumière inaccessible. Ni l'ange, ni archange, ni c'est pas qui, ni chérubin ne peut pas accéder là-bas.
Dieu a ses réserves. Oh, est-ce que tu me comprends? Dieu ne va pas te révéler tout. Il garde d'autres choses pour lui. Parce que s'il ne les garde pas, sinon c'est plus Dieu. Il va garder des choses uniquement pour lui aussi. Parce qu'il est avant toute la création. Le Créateur est créé. Il vit en dehors de sa création. Amen. Le scandale est parvenu là-bas. Vous savez, Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, invisible. Oh, quelle grâce on a eu. À ce jour-là, Dieu s'est révélé à la personne de Christ. Amen. Jésus est allé prier pendant 40 jours en jeûne et prière pour témoigner. Et il descend de la montagne, il fait le choix de ses disciples. Il en a eu 12. Et je vois même un jour, il les a même envoyés 2 années pour aller prêcher. C'était un stage ministériel. Ils sont tous revenus avec des bonnes nouvelles. Amen. Mais la Bible déclare que l'aide. Mais comment Jésus a pu faire pour choisir Judas? Le scandale peut arriver. Mais malheur! Je dis malheur à celui par qui le scandale est passé. Paul a dit, c'est lui qui vous trouble. Il dit pas le diable. Il dit aux hommes physiques. Il dit, c'est lui qui vous trouble. Sera châtié. Amen. Que tous les serpents dans vos familles soient châtiés. S'il faut mourir, qu'il meure. Parce qu'il y a des vies qui doivent disparaître pour que toi tu sois béni. Il y a des vies qui doivent disparaître pour que toi tu sois heureux. Il marche avec ses disciples. La Bible déclare, au moment où Jésus lui donnait du pain tremblé dans le vin, avec amour, il porte ses pains dans la bouche de Judas. Quel amour! La personne qui allait la livrer, le traître. Dès que Jésus a posé ses gestes, la Bible déclare, Satan rentra. Satan rentra en qui? En Judas. Alors qui est allé se prendre? C'est Satan. Non, c'est Satan qui est allé se prendre. Que tous les sorciers de Maurice se pendent maintenant. Au nom de Jésus. Voilà même comment tu dis Amen là. C'est comme si tu ne parlais pas. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es fatigué de ces combats. Tu es fatigué de cette lutte. Que la personne qui en est l'auteur, qu'il disparaisse. Au nom de tu es bien tranquille dans ton foyer. Vous aimez bien avec votre femme. Dès que lui il est rentré, ça devient des disputes, des conflits ni tête ni quai. Oui, continue à les bénir. Non. Il y a des gens que je bénirai. Mais il y en a d'autres. Ils subiront la peine. Regardez les Paul dans l'Acte des Apôtres. Non. On parle de ça chez toi dans Galates. Galates chapitre 5. À partir du 7e verset jusqu'au 10e verset. C'est l'église est là ce matin. Amen. Il dit, vous courriez bien. Oh, Dieu était une bonne personne. Tu servais le Seigneur avec tes ailes. Tu chantais sans problème. Alléluia.
Je vis déjà bien courir à l'église. Bien servir Dieu à l'église. Je vis déjà tous les mois, tu vois sa dîme. Oui, tu vois son enfant, tu vois son soutien à l'œuvre de Dieu. Vous courriez bien. Je vis des gens zélés, motivés. Dans la prière, ils sont là. Ils vous soutiennent dans l'intercession. Ils vous soutiennent dans la prière. Ils demandent parce que qu'est-ce que nous pouvons faire. Vous nous donnez les idées. Ils les appliquent. Ils courent bien. Alléluia. 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 Hébreu ne devrait pas être comme elle est là. Amen. Ça devait être une église extraordinaire. La méga église rêvée. Mais nous avons beaucoup accueilli des serpents. Vous courriez bien. Alléluia. J'appelle une soeur, je dis, ma soeur, je ne te vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle me donne des raisons, je dis, wow. Le seul que c'est ne fait pas. Un serpent est déjà passé. Elle a été venimeux. Amen. Et dans mes prières, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec le serpent? Midi fait comme Paul. Allumer le feu. Ouais, si quelqu'un peut allumer le feu ce matin avec nous. Pour que le serpent soit consumé. Oui, sa fin c'est le feu. On ne peut pas nous faire souffrir. Non. Le Seigneur a dit, il y aura inimitié. Il y aura la guerre. Il y aura conflit. Il y a des gens avec qui on peut faire la paix, mais pas avec les serpents. Même si tu la caresses un jour, il va tourner contre toi. Tu peux tout lui donner les serpents. Il ne sera jamais satisfait. Parce que c'est sa nature. Vous courriez bien. Tu étais zélé, motivé. L'évangélisation, tu es là, le suivi, tu es là. Mais depuis que tu as croisé cet état, depuis que tu as croisé cet homme, le zèle est parti. Alléluia. Tu es attaché à ton pasteur. Tu étais prêt. Si même à donner ta vie pour ton pasteur, tu pouvais le faire. Oui. Je te vois même courir. À la fin du mois, tu pouvais penser même à ton pasteur. Tu courais bien. Mais depuis que la chose rampante est passée dans ta maison, je me demande, elle est partie où celle-là que je connaissais? Il est parti où celui que je connaissais? Le venin du serpent. Alléluia. Amen. Je connais des personnes dès qu'ils s'attachent à un fait, ils servent dans l'église. La personne peut être zélée, mais tu verras la personne se refroidir. Et voire même, il peut faire des mois et pas même pas venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue l'amie, la pire de l'autre servant. Oh. Paul dit, vous courriez bien. Paul voyait la destruction de l'église. Paul qui voit tous les sacrifices qu'il a pu faire pour élever l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Paul pense à toutes ces prières, à toutes ces chaînes de prières. Il dit, vous courriez bien. J'allais mourir pour vous. J'allais laisser ma peau. Alléluia. J'ai traversé les vagues, des tempêtes, des vents qui pouvaient m'emporter. Vous courriez bien.
Regarde celui qui est en toi qui t'a arrêté. Ne regarde lui qui t'a arrêté. Amen. Bon, regarde celui qui est derrière toi. Dis-lui, qui t'a arrêté. Et vous qui nous suivez en direct, dites avec moi qui vous a arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là toujours? Amen. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité, qui vous a empêché, qui vous a arrêté pour ne plus obéir à la vérité? Bon, la vérité c'est Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez bien, oui, il dit, cette influence, Paul parle d'influence. Tu es influencé par des mauvaises personnes. Amen. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il y a des gens qu'on ne doit jamais donner les oreilles. Dès que tu lui donnes ton oreille, bien, elle peut lâcher le fisc, même pas une phrase, un seul mot, ça vous trouble. Et un peu d'élever, oh seulement un peu, ah oui, ça va élever la patte. Amen. Il n'y avait pas une grande conversation avec elle. Non. Est-ce que l'Éternel, Dieu, a réellement dit que si vous mangez ces fruits, vous mourrez? Amen. Ce n'était pas une grande conversation. Mais il a pu servir quelque chose. Et ça a détruit l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en payons les prix. Alléluia. Fais très attention. Tu peux détruire ta famille. Tu peux détruire ta descendance. Tout cela parce que tu as donné les oreilles aux personnes que tu ne devais jamais donner les oreilles. Je vous assure, si j'étais à ta place, il y a des gens que j'étais chassé même des gens. Tu rentres, vous dites, dehors! Ne viens pas. Il t'appelle comme ça, je ne décroche pas. Et surtout si j'ai vu que tu es vraiment servant. « 10. Il dit, j'ai cette confiance en vous. Moi aussi j'ai une confiance en vous. Amen. Amen. Dans le Seigneur. Que vous ne penserez pas autrement. Alléluia. Amen. Il y a même des hommes de Dieu qui ont quitté l'église par de mauvaises influences. Des servantes de Dieu qui ont quitté l'église par de mauvaises influences. Amen. 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 Bon, toi tu m'as fait quitter l'église. Bon, je veux bien. Amen. Mais toi-même tu es toujours là. Oh, qu'est-ce qui se cache? Parce que tu m'as dit ici c'est pas bon. Parlons de signalisation, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je crois que tu étais la première personne à quitter. Parce que Pasteur Blanchard est mauvais, Pasteur Blanchard est comme ça, Pasteur Blanchard est comme ça. Ils s'occupent pas de nous, maman. Mais l'autre est parti, tu t'es réjoui. Mais toi, tu es toujours. Amen. Rendez grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons encore un grand merci. Bénis ces peuples, bénis les retours, bénis cette semaine, que cela soit glorieuse. Que tout ce qui était au service soit complètement béni. Que cette semaine soit une semaine d'extraordinaire, de surprise agréable, Seigneur. Je bénis la journée de mardi en ces lieux à l'intercession. Je bénis mercredi au culte. Je bénis vendredi au culte. Et je bénis aussi la journée de dimanche prochain.
et que nous allons encore, par ta grâce, nous retrouver ici, Seigneur, pour célébrer ton nom, pour dire encore merci. Toi qui gardes, toi qui protèges nos vies. Sois béni à jamais le Saint d'Israël. Nous pensons à notre maman Rosalie, que sa santé soit complètement restaurée là où elle est. Et au nom de Jésus, il y en a qui n'ont pas pu être là, peut-être qui sont malades, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir restaurer leur santé, de le guérir. Ainsi, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.